Après Alphen, Noah eut une révélation. Il comprit que certaines douleurs ne se terminent jamais vraiment, qu'elles attendent leur heure pour revenir vous hanter. Mais Noah comprit également autre chose. Quand personne ne prend la responsabilité, la souffrance devient une habitude, puis une règle, puis une prison. Ce soir, Noah va parler et il va trancher. Bienvenue dans le noir. Le stage de Noah a continué son cours. Le service était calme, trop calme. Des couloirs blancs, des portes, des chariots, des voix basses et des gestes lents. Noah s'y déplaçait comme s'il faisait partie du décor depuis bien des décennies. Le personnel et les patients le saluaient, certains avec un sourire sincère sur le visage. On lui confiait des tâches simples, tâches dont il s'acquittait rapidement, de manière précise et sans erreur. Il écoutait et observait son environnement, notant intérieurement chaque petit détail. Après Alphen, il y en a eu 3 autres. Le premier s'appelait Edith. Elle avait 43 ans. Depuis toujours, elle avait exercé en tant qu'aide à domicile. Dans sa poche se trouvait une liste de tâches qu'elle gardait par habitude. Edith s'excusait pour tout. Pour l'eau qu'on venait lui apporter, pour la lumière qu'elle demandait de baisser, pour le temps qu'on lui consacrait aussi. Quand Noah s'asseyait auprès d'elle, Edith lui disait qu'il avait sûrement d'autres choses plus importantes à faire que de perdre son temps avec elle. Le jour où Noah prit la décision de l'aider à trouver le repos, Edith resta longtemps silencieuse. Puis, elle finit par lâcher ce qu'elle retenait depuis des semaines. Elle avait passé sa vie à s'occuper des autres, sans se soucier d'elle-même, s'effaçant petit à petit pour laisser plus de place aux autres. Elle n'avait jamais appris à être celle qu'on protège, et cela lui faisait peur, de devenir le fardeau de quelqu'un d'autre. Noah la rassura avec ses mots et sa douceur, et elle partit tranquillement. Le deuxième s'appelait Nora, une femme qui gardait une photo pliée dans sa main. Son visage était creusé par les expériences douloureuses de toute une vie de labeur et de mauvais traitements. Mais elle gardait dans sa main une photo pliée d'elle et d'un enfant, visiblement heureux. Lorsque Noah décida de l'aider à trouver le repos, elle la remercia chaleureusement. Et alors que la douleur commençait à s'estomper, elle se livra totalement. Elle raconta à Noah toute sa vie, ses échecs, mais surtout les rares moments de bonheur auxquels elle eut droit. Et Noah l'écoutait, réellement. Il lui dit des mots qui la toucha profondément, et elle partit, le cœur apaisé. Le troisième, quant à lui, s'appelait Anis. Il avait à peine 25 ans. Il gardait sur sa tablette un porte-carte transparent avec une carte d'identité récente. Il la touchait parfois du bout des doigts, sans la regarder. Les visites de Noah l'avaient touché, car en dehors de l'interne, Anis ne recevait aucune visite. C'est en pleine nuit, lors d'une crise de panique, qu'Anis s'était confié. Contrairement aux autres professionnels qui ne se contentaient que de calmer la situation avant de partir continuer leur ronde, Noah, lui, était resté. Il avait pris tout le temps nécessaire pour permettre à Anis de s'exprimer. Alors, il s'était livré. Il avait passé des années à ne pas se sentir lui-même et à souffrir d'une lente dépression sans savoir d'où venait réellement le problème. Et puis un jour, lors d'une discussion avec une autre personne, il avait compris. Il avait compris qu'il n'avait jamais été dans le bon corps, qu'il s'était senti prisonnier des codes qu'on lui imposait lorsqu'il était une fille. Il finit donc par faire les démarches. Sa famille le renia, mais il continua. Et puis, ce fut la délivrance. Mais cela ne dura que quelques années. Juste après, le diagnostic l'avait ramené ici. Quand Noah décida de l'aider à trouver le repos, Anis lui prit la main et la serra doucement. Il lui dit « Merci ». Lou venait de sortir de l'hôpital. Elle n'était pas encore totalement guérie, mais il n'était plus nécessaire de la garder au sein de l'établissement.
On lui avait conseillé divers centres et professionnels de la santé mentale qu'elle devrait consulter dans les jours qui suivent. Noah l'attendait dans le parking. Lorsqu'elle est arrivée, il la serra dans ses bras et lui embrassa le front. Mais il ne prononça aucun mot. Son regard aussi avait changé. Il était plus dur, plus sûr de lui. La route sembla longue pour Lou, qui se sentait étrangement inquiète. Non pas pour elle, qui avait pourtant vécu un terrible événement, mais pour son frère. Elle finit par dire « Est-ce que ça va ?» « Oui. » Le ton était sec, et Lou, malgré elle, sursauta. « On dirait que t'es plus pareil, Noah. »« Tu trouves ?»« Ta manière de parler, on dirait que t'as plus d'émotion, en tout cas plus comme avant. » Noah répondit après un silence. « Tout le monde change, Lou. Ceux qui n'y parviennent pas sont dysfonctionnels, et ils font le mal autour d'eux. » Lou ne répondit rien, mais son inquiétude se changea en peur. Quelque chose en elle lui hurlait que tout allait changer pour le pire, mais elle n'osa pas faire le moindre geste. Ils sont allés chez leurs parents, la même maison qu'ils connaissaient depuis si longtemps, une maison défaillante, à l'image de sa famille. Mireille était dans la cuisine, elle essuyait un plan de travail déjà propre. Franck, lui, était dans le salon, la télé allumée et le volume toujours trop fort, comme si son but était de faire chier autant sa propre famille que les voisins d'à côté. Lou retira ses chaussures sans bruit. Elle avança doucement, presque sur la pointe des pieds, espérant esquiver les hurlements de son père. Noah, lui, ferma la porte, et ferma à clé d'un mouvement sec, puis mit les clés dans sa poche. Franck jeta un regard léger, avant d'afficher un sourire sans joie. « Ah, revoilà le héros et l'emmerdeuse !» Noah ne réagit pas. Il posa son sac près de l'entrée. Il observa sa sœur, puis sa mère, puis son géniteur. Il parla alors d'une voix sans émotion. « Vous le savez, Lou a fait une tentative de suicide. » Mireille s'est figée. Franck a soufflé un rire court. « Ah, elle fait encore son cinéma et sa victime pour qu'on s'occupe d'elle, c'est tout. » Noah posa lentement les yeux sur lui. Lou s'est isolée, elle se fait harceler et elle se fait humilier ici, tous les jours. Lou s'approcha de son frère et lui chuchota. « C'est bon, ça va aller. » Noah ne l'écouta pas. Ses yeux allaient de sa mère à son père. Franck a haussé la voix. « Oh, c'est bon, arrête de jouer au trou-duc avec ta morale de merde. Tu crois que c'est moi qui lui ai dit de se tailler les veines peut-être? Pauvre con, va !» Noah tourna la tête vers lui. « Non. T'es trop lâche pour faire ça. Tu préfères lui en mettre plein la gueule jusqu'à ce qu'elle s'écroule. » Franck se leva soudainement de son fauteuil. « C'est qui que tu viens de traiter de lâche, sale petite merde? Mais tu te prends pour qui, là, avec tes grands airs ?» Mireille a lâché l'éponge. Elle s'est rapprochée d'un pas. « Noah, s'il te plaît. » Noah a regardé sa mère. « Et toi, tu l'as laissé faire. Vu qu'il s'en prenait à Lou, il te laissait un peu de répit et tu t'es contenté de ça. » Mireille en resta muette, faisant de grands yeux. Noah poursuivit. « T'as attendu que l'orage passe, comme toujours. » Mireille ferma les yeux. Sa bouche s'était ouverte, aucun mot n'étant sorti. « T'as laissé Lou seule, comme tu m'as laissé seule. » Mireille commença à pleurer en silence, sans rien dire. « Toi, t'es vraiment qu'une grosse pouffe. Tu vas chialer maintenant, à cause de toute la merde qui sort de sa pute. » Lou sursauta à cette phrase. Elle ne parla pas. Elle se contenta de se laisser glisser contre le mur du couloir. « Reste là, ne bouge pas. » Lou leva les yeux vers lui. Elle cligna plusieurs fois les yeux, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas en plein rêve, et lorsqu'elle vit le visage de son frère, elle sut que quelque chose de terrible allait se produire. Franck se mit à rire. Il se dirigea vers le frigo, poussant au passage sa femme qui se cogna contre la table de la cuisine. Il ouvrit la porte dans le but de se chercher une bière. Noah avança d'un pas preste. Ses mouvements furent rapides, personne n'aurait pu le prévoir. Sa mère écarquilla les yeux sans pouvoir prononcer le moindre mot. Elle vit le gros cendrier à moitié rempli de mégots répandre sa cendre sur le sol, s'élever vers le ciel puis fendre l'air. Il y eut un bruit sourd et une gerbe de sang. Franck écrasa son visage contre le frigo,
et tomba contre le sol, alors que le haut de son crâne commençait à se recouvrir d'un épais liquide écarlate. « Tu n'as jamais changé. Vous n'avez jamais changé. Tu es faible, et parce que tu es faible, tu as fait payer tous ceux qui t'entouraient. » Il frappa à nouveau, lourdement, en direction du visage. Un horrible craquement se fit entendre. Le nez de Frank s'éclata. « Et tout ceci se termine maintenant. Tu ne feras plus jamais de tort. » Et il frappa à nouveau, encore et encore. Mireille n'arrivait pas à hurler. Les sons qui sortaient de sa bouche se mouraient dans le silence. Elle était paralysée par l'horreur de ce tableau qui se dressait devant elle. Le sol de la cuisine était recouvert de sang. Le visage de Frank n'avait plus rien d'humain. Réduit en une bouillie compacte, des morceaux restaient collés au frigo, tandis que le reste reposait mollement sur le sol. Et Noah s'arrêta, le visage calme, et tourna lentement la tête vers sa mère. « Il ne fera plus aucun mal. Et encore une fois, tu n'as fait qu'observer. » Mireille sentit son cœur battre intensément dans sa poitrine. Sa bouche refusait d'émettre le moindre son. Elle tenta de bouger la tête, mais sa vision devint floue. Elle s'effondra sur le sol. Noah se mit à marcher vers sa sœur, s'arrêtant à sa hauteur. Il regardait la poignée de la porte d'entrée. « Il ne te fera plus jamais de mal, Lou. Plus jamais. » Cette scène resta longtemps gravée dans la mémoire de Lou, comme le jour où son frère, auparavant si doux, était alors devenu celui d'un monstre dont l'âme s'était brisée en un millier de morceaux. Noah a franchi ce qui sépare l'acceptable du crime. Il est passé par-delà la barrière, par-delà la folie. Aujourd'hui, un être, aussi mauvais soit-il, est mort dans la cuisine de sa propre maison. Il ne fera plus jamais de mal, mais la dernière image qu'il laisse derrière lui marquera à jamais les esprits de celles qui l'ont vu pour la dernière fois. Et Noah est parti, aussi loin qu'il le pouvait. Noah a dépassé les limites imposées. Il est passé d'un être doux et empathique à un monstre froid et vengeur. Aujourd'hui, la police est à sa recherche et des affiches sont postées partout. Mais nul ne sait où il se trouve. Personne, sauf ceux qui ont le courage de regarder dans le noir.